C'est à Prayssac, à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux, que Christelle Tessèdre m'accueille pour le tournage de Mediafel. Christelle Tessèdre est primeur et présidente de l'Union française des détaillants. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 mars, c'est jour de marché à Prayssac. Mais c'est aujourd'hui également que doit avoir lieu la 9e éclipse totale du 21e siècle. Quel est l'avantage comparatif que vous avez, vous le primeur? C'est quoi votre avantage, le service que vous apportez aux consommateurs? Alors nous les primeurs, déjà on sélectionne nos produits. On se rend sur les marchés de gros ou les mines, on goûte, on sélectionne et dès l'instant où on a sélectionné un produit, on le met dans nos rayons et on le propose à nos clients. On va aussi plus loin puisque aujourd'hui on est capable de demander à un producteur de nous produire un certain produit. Ah ouais, donc vous avez quand même des relations hyper suivies avec certains des producteurs pour leur permettre de des producteurs, Oui, les producteurs, on les a toute l'année avec nous en fonction des saisons. Qui sont les fournisseurs avec lesquels vous travaillez? Alors, on travaille avec des grossistes, mais on travaille aussi avec des producteurs, des OP. C'est vrai que tout l'amont de la filière nous fournit. Vous n'avez pas de circuit privilégié et votre principe, c'est d'aller chercher le produit là où il est? Si notre circuit privilégié par rapport à la grande distribution, par exemple, c'est le grossiste. Le grossiste est quand même notre fournisseur privilégié. Je laisse ensuite Christelle me guider jusqu'au marché. Petite déception en sortant du magasin, le temps est gris et nous ne verrons pas l'éclipse. Comment faire aujourd'hui pour redonner aux gens, aux consommateurs, l'envie de s'intéresser aux fruits et légumes, de les cuisiner, de les aimer, de s'approvisionner de manière intelligente? Quels sont les leviers dont vous disposez aujourd'hui pour participer à cette transition vers des consommateurs, acteurs et cuisiniers? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on axe beaucoup la découverte des fruits et légumes vers les enfants. Nous avons la chance d'avoir un programme européen qui nous aide, qui est cofinancé donc par l'Europe et qui nous aide à réintroduire les fruits et légumes auprès des enfants. Ça s'appelle un fruit à la récré, donc beaucoup de primeurs l'utilisent via leur mairie, via leur école. Donc ça consiste à fournir des fruits aux écoles et faire déguster ces fruits-là aux enfants. Pourquoi ça ne se développe pas Alors en France, il a vraiment du mal. Il y a d'autres pays où ça fonctionne à merveille. Mais c'est vrai qu'en France, il y a énormément de mal à apprendre. Le blocage depuis 2009. Ah, c'est vieux, c'est pas... Il est où le blocage? Je pense que le blocage, il est lourd administrativement. En ce moment, on est en pleine, je vous promets, on est en pleine discussion avec France Agrimaire, avec la DGAL et avec l'Europe pour essayer de simplifier le dispositif. Ce n'est pas simple parce qu'il y a plusieurs acteurs autour de la table, personne n'est d'accord. Et toujours dans cette même thématique de communiquer auprès du consommateur, vous avez eu au mois de février 5 primeurs qui ont été meilleurs revenus de France. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est important Ah ouais, c'est très très important pour la filière. C'est vrai que c'est l'image de notre métier. Les meilleurs ouvriers de France donc sont au nombre de 10 maintenant, puisque nous avions eu en 2011 4 femmes et un homme. Et là en 2015 nous avons 4 hommes et une femme. Donc nous avons la parité la plus totale. La plus totale. Ils ont chacun fait des œuvres différentes mais sensationnelles, magnifiques. J'en avais la chair de poule le 28 février, je vous promets, c'était tellement joli. Je crois que j'aurais voulu qu'on me prévienne. Les années passent comme des semaines.